On débute avec cette question. Va-t-on vers un nouveau scandale sanitaire dans le chlordécone? Un scandale sur le scandale. Le collectif des ouvriers agricoles empoisonnés affirme que l'eau de rivière utilisée pour le lavage des bananes est dangereuse. Il exige des études appropriées. Delphine Best, Jean-Marc Kenenga. C'est le nouveau combat du collectif, faire analyser les eaux de lavage de la banane sur les exploitations. Car dans ces bacs remplis le plus souvent d'eau de rivière, les ouvriers, bien que gantés, plongent les bras entiers des heures durant. Or, dans le Nord, les cours d'eau sont pollués au chlordécone et les militants évoquent des effets délétères sur la santé. Ces gens-là qui travaillent dans des bacs d'eau, ils ont un taux de chlordécone qui est très élevé. Et c'est des gens qui travaillent il y a très longtemps dans ces conditions. Ça dépasse peut-être 20 fois la norme de 0,40. Mon mari a eu 2 cancers, le cancer du côlon et du pancréas. Il est décédé. Moi, je lui disais, mais David, les eaux qui sont dans le bac, est-ce que c'est de l'eau propre? Parce qu'il m'a toujours dit que cette eau sort de la rivière. Et toute eau qui sort de la rivière est polluée. Aujourd'hui, le collectif demande que l'ARS impose la mesure des taux de pesticides dans ces eaux de lavage des fruits. Dans cette exploitation de Sainte-Marie, 30 mètres cubes d'eau sont nécessaires chaque jour. Celle-ci est puisée dans une ravine qui coule en toute saison. Hormis quelques stations qui ne sont connectées qu'au réseau d'eau potable, ou utilisent aussi l'eau de pluie ou la nappe phréatique, c'est le procédé habituel dans les plantations de bananes aux Antilles. L'eau que nous utilisons, on la prend telle qu'elle est et on la restitue telle qu'elle est. Alors je vous avoue que cette eau n'a jamais été analysée. Il y a certainement peut-être un peu de chlordécone. On va la faire analyser. Par gravité ou pompage, l'eau arrive au hangar, où un traitement au chlore est effectué afin de limiter les bactéries. Au lavage, la journée de travail est de 7 heures. Ici, les ouvriers ne semblent pas s'inquiéter de la qualité de l'eau. Il y a quelques semaines, l'ARS est venue tester le taux de chlordéconémie des 48 ouvriers. Les résultats sont très différents. Bon, on avait un peu d'inquiétude si au cas où on devait avoir un peu de chlordécone dans nos corps, mais ça va. Avec les résultats, je vois que ça va, ça s'est bien passé, quoi. Voilà. Est-ce que vous sentez une angoisse de travailler par rapport à cette eau de rivière, sachant que les rivières ont du chlordécone? Je ne sais pas s'il y a chlordécone dedans. Je ne sais pas. Je ne peux rien te dire. Mais avec le taux que j'ai, c'est très haut. Ça m'a inquiété. Et puis après, j'ai dit, bon, peut-être que ça va passer au fil des temps. Sur près de 800 analyses de sang chez les ouvriers de la banane, l'ARS révèle que 192 présentent des taux de chlordéconémie au-dessus du seuil d'alerte, soit 28%. Alors quel lien possible avec les eaux de lavage? Ici, l'exploitant veut lever les doutes. On va demander à un laboratoire de venir faire des prélèvements d'eau du bac. On va faire les analyses. Et une fois que ces analyses seront faites, moi je m'engage à vous les faire parvenir, il n'y a aucun problème. Je n'ai rien à cacher. Rendez-vous est pris, sachant que la science évoque les taux de chlordécone à ne pas dépasser dans l'alimentation, mais que la question du contact avec la peau, d'une eau plus ou moins contaminée, reste à déterminer.